c'est parti pour 2 tutos 100% gratuits couture pour faire ces emballages de cadeaux de Noël en tissu. Et on va faire un sac pour transporter les bouteilles de champagne ou de vin, parce que ça vaut super cher et c'est vraiment dommage de les jeter à chaque saison. Et un second qui sera encore plus simple pour emballer n'importe quel cadeau et faire un petit pochon réutilisable qui d'ailleurs est très pratique ensuite pour les vacances pour organiser sa valise. C'est parti, 2 tutos et on va faire ça avec Prime qui sponsorise ces vidéos et je les remercie. Du coup ça sera l'occasion aujourd'hui de réutiliser la fameuse Creative Tool qui vient de sortir chez Prime et qui permet de percer, poser ses œillets, ses pressions, ses rivets. Et bonne nouvelle, on va pouvoir poser les pressions qui sont dites plastiques, les pressions qui sont de couleur et qu'on aime beaucoup. Et il n'y a pas longtemps je vous avais déjà fait un tuto avec cette machine et moi j'ignorais qu'on pouvait utiliser ces pressions. Mais oui on peut le faire. Et on va le faire aujourd'hui avec cette machine et cette pression. C'est parti. Premier tuto, le petit sac pour mettre sa bouteille de vin ou de champagne. On va te montrer un tuto qui est basique, mais tu pourras évidemment modifier le patron si tu veux. Moi je vais te donner des mesures standards qui sont faites pour les bouteilles, on va dire standards. Pour faire ce tuto, t'as pas besoin de grand chose. Tes chutes de tissu, c'est parfait. Aujourd'hui, je vais utiliser un tissu spécial Noël qui nous a été offert par Textren et on s'est dit que c'était parfait. Vraiment parfait pour l'occasion. Il faudra que tu prévois un peu de thermocollant et on va te proposer plutôt du thermocollant moyen ou épais. Le épais on l'appelle aussi la tripure. Pourquoi? Tout simplement pour que ton sac tienne vraiment debout tout seul. Alors quand la bouteille est dedans c'est vrai qu'il va tenir assez facilement, mais si tu mets rien en fait il va s'effondrer ici, ça serait vraiment dommage. Donc il faut offrir un peu de raideur au tissu. Tu peux le faire dans un tissu comme nous aujourd'hui on utilise de la crétonne, de la popeline de coton, c'est parfait, mais pense à entoiler ton tissu. Donc moi je vais utiliser du thermocollant moyen puisque j'utilise une crétonne de coton et la crétonne c'est naturellement plutôt raide. Tu penses à avoir du fil assorti à ton tissu ou pas, c'est toi qui vois. Et il te faudra quelque chose, donc un cordon pour faire les anses et aujourd'hui on a pris ce petit cordon tressé. Du cordon tout ce qu'il y a de plus classique, ça fera l'affaire tout à fait. Après, pour le tuto, on va utiliser des œillets. Donc nous, on va prendre des œillets qui fonctionnent vraiment avec la machine. Donc on a un kit pour faire les trous et ce kit-là est génial parce qu'il pré-perce pour les œillets parfaitement à la bonne taille et on n'abîme pas son tissu, on fait ni trop grand ni trop petit. Non, c'est parfait. Et avec, on va utiliser des œillets de 11 mm. Et pour les poser, tu verras, on va utiliser cette machine qui nous permet de les poser rapidement, facilement, sans bruit et sans force. Et pour moi, c'est les 2 qualités principales de cette machine. C'est le gain de temps et le gain de force. On va mettre le matériel de côté, on va juste garder le tissu puisque aujourd'hui, exceptionnellement, je ne fais pas un tuto papier. Mais évidemment, si tu veux faire plusieurs fois ton modèle, tu peux le couper d'abord dans du papier, ça te fera un patron de couture. Ou alors, comme moi, aujourd'hui, le tracer directement sur le coupon de tissu. Hop, c'est parti, on y va, on se retrouve, il faut que je le repasse d'abord. J'ai repassé mon tissu puisque c'est très important, on lave les tissus, on les repasse avant de travailler pour éviter tous les plis qui pourraient déformer. Je vais m'équiper d'une règle et d'un outil de traçage. Moi j'utilise l'outil ergonomique qui vient de chez Prime et que je trouve très pratique puisqu'il fait des traits très fins. Et alors là c'est facile. On n'a qu'une pièce patron à faire et elle fait 33 de largeur sur 39 de hauteur. Évidemment, j'ai ma note à côté pour ne pas me tromper. Donc, il me reste juste à tracer. Et évidemment, on respecte le sens du tissu. Donc là, moi, j'ai mon bord de lisière. C'est le bord propre du tissu. C'est sur cette largeur-là qu'on mesure quand on commande un mètre chez le vendeur de tissu. Donc, c'est sur ce parallèle à ce bord-là qu'on va placer la hauteur de notre pièce. Donc moi, je vous ai dit 39 cm, donc c'est parti. Je me décale légèrement parce que souvent les bords sont un petit peu déformés. Pareil, c'est pas toujours coupé bien droit en bas, donc je prends un peu de hauteur. Et je commence à tracer mon patron. Donc 39 de haut, 33 de large. Ça donne donc un rectangle. Hop. Je me mets mon repère. Et hop. Et en fait cette règle elle est vraiment très pratique parce qu'elle a des repères en largeur et en hauteur, ce qui fait que je peux tracer des écarts rapidement. Ça me fait gagner quand même pas mal de temps. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Hop, je dois juste trouver mes bons repères. Je me place correctement. Et instant de vérité, est-ce que mes écarts sont bonnes?
non, pas du tout. Donc j'ai une de mes écailles qui est pas bonne. Bah je recommence hein. Je vais juste vérifier, je pense comme j'ai du motif c'est un petit peu moins précis. Cette fois c'est la bonne. Donc en réalité on fait bien attention à faire ces écarts et allez on va rire tous ensemble un instant. J'ai oublié de prendre une paire de ciseaux et en couture, c'est dommage, je reviens. C'est vachement mieux avec sa paire de ciseaux. Donc les valeurs que j'ai données, elles sont évidemment avec valeur de couture qui seront de 1 cm. C'est la règle en couture. Donc on ne se pose pas plus de questions que ça, on retient 1 cm. Donc là j'ai juste à couper mon rectangle aux bonnes mesures. Hop, hop. Et je vais pas préciser mais j'ai tracé sur l'envers. Puisque je préfère toujours tracer sur l'envers, même si là j'utilise une crétailleur qui est un outil qui ne va vraiment pas marquer le tissu, c'est toujours plus rassurant. J'aurais pu le faire avant mais j'ai préféré le faire après pour pouvoir bien montrer comment je faisais mon rectangle en utilisant ma règle etc. Maintenant je vais venir entoiler, donc poser du thermocollant sur l'envers de mon tissu et je vais en poser sur la totalité, donc tout le rectangle. On se retrouve une fois que je l'ai fait. Moi aujourd'hui j'utilise du moyen noir, mais le blanc ça fonctionne aussi puisqu'il se met sur l'envers et que mon tissu là est foncé, ça ne se voit pas vraiment. C'est juste que comme il était foncé et que j'avais les deux en stock, j'ai choisi du noir. A tout de suite. Ça y est, j'ai entoilé mon tissu, donc je l'ai mis évidemment sur l'envers. Première étape, je fais attention au sens du motif pour avoir tout simplement le haut du motif en haut et pas l'inverse. On évite hein, cette petite erreur que l'on fait tous, rassurez-vous. Donc là, je vais commencer par faire l'ourlet. Je sais, c'est étonnant. Souvent, on finit par l'ourlet, mais aujourd'hui, ça va être vraiment plus simple de commencer par l'ourlet. Donc pour mon ourlet, c'est simple. Avec mon fer à repasser, ça c'est le mini fer à repasser de Prime, il est très bien pour ce genre d'étape. Je vais commencer par rabattre 1 cm. Donc je rabats 1 cm vers l'envers du tissu. Je viens passer mon fer à repasser pour marquer le pli et je fais un deuxième repli, c'est comme ça qu'on fait un ourlet, cette fois à 3 cm. Donc 1 plus 3. Je vais encore une fois marquer, ça va vraiment m'aider. Ensuite, je vais venir avec quelques épingles, venir fixer mon ourlet et je vais pouvoir coudre sur le bord de l'ourlet à 2 mm du bord pour fixer l'ourlet à la machine à coudre. Et on va se retrouver juste après. J'ai posé mes épingles, je passe sous la machine. On n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. C'est hyper important. Je pousse la machine et on se retrouve. Ok, mon ourlet est fait, il est propre sur l'endroit, c'est parfait. Maintenant, je vais plier en deux, endroit contre endroit, de manière à obtenir un rectangle fin qui commence à ressembler au projet final. Et là, je vais venir épingler sur tout le côté et le bas et on va faire une couture en angle. Et surtout, on commence par inspirer et expirer, ça va très bien se passer. Donc moi j'aime bien mettre mes épingles toujours aux extrémités d'abord et ensuite épingler tout le reste de ma couture. J'ai épinglé le côté, le bas, je vais faire une couture à 1 cm du bord sur tout mon côté. Quand je vais arriver en bas, je vais planter mon aiguille à 1 cm du bord. On n'hésite pas à mettre un repère avec une craie tailleur si jamais il y a besoin pour se rassurer. Donc je plante mon aiguille sur le repère, je bascule après avoir levé le pied presseur. Évidemment, je le rebaisse avant de reprendre ma couture et je m'arrête au bout et je fais un point d'arrêt. C'est parti! Ma couture est faite et maintenant je vais faire un point zigzag ou si vous avez une surjeteuse vous faites au point de surjet comme vous voulez sur le bord du tissu. Ça c'est pour éviter qu'il ne s'effiloche. Hop. Je règle donc ma machine sur le point zigzag. Et normalement c'est parti. Tada! Maintenant je viens prendre mes angles et on va les créer. Pour ça, en fait, je vais venir mettre la couture qui est en bas contre le côté. Donc ma couture côté, on va commencer par le côté qui a une couture côté. Ça va être beaucoup plus simple. Donc en fait, j'ai plaqué ma couture côté contre ma couture du bas.
pour pouvoir créer un angle. Maintenant, à 2 cm de la couture, je vais venir me faire un repère qui va me permettre ensuite de coudre mon angle et faire un angle carré. Alors, je mets ma règle vraiment parallèle à ma couture et je viens tracer un repère qui va se retrouver en perpendiculaire à ma couture. Alors mon repère n'est pas hyper propre et je vais faire une couture droite ici. Je le ferai des deux côtés, ça va me permettre en fait de créer un bas de sac, on va l'appeler un sac. Ça va vraiment me permettre de créer des angles très facilement sans avoir besoin d'un patron qui est complexe. C'est parti. Hop, je règle juste la longueur de mes points et on y va. Alors comme je couds en bleu marine sur du noir, évidemment ça n'est pas forcément très visible, mais on a la pointe ici et ma couture elle est comme ça. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, je viens bien marquer avec l'aide de mes ongles le côté, puisque là il n'y a pas de couture, et je viens mettre la couture du bas de ma petite pochette à bouteille et je viens faire un repère. Alors j'allais le faire à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais on va bien faire les choses et je vais bien me mettre un repère à la règle. On en a fini avec la machine à coudre, donc on peut la mettre de côté. Et maintenant, on va s'attaquer à nos œillets. Alors, j'ai juste à retourner ma pochette. Et nous, on laisse les angles comme ça. Après, on peut aussi venir couper à 1 cm de la couture et refaire un point zigzag pour que ça soit propre. Mais en fait, ils vont pas gêner. Donc nous, on a tendance à les laisser au fond, puisque de toute manière, personne ne va voir le fond des objets que vous avez cousus, très honnêtement. Hop, je sors bien mes ongles. Mes ongles, pas mes ongles. Ça a pris une jolie forme. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre des petits repères. Donc, pareil, Laurie m'a fait un petit mémo, je l'avoue, pour ne pas me tromper dans les valeurs. Donc, je vais avoir un repère qui va être... Tous mes œillets seront à 1,5 cm, donc le centre de l'œillet, évidemment, à 1,5 cm du haut de ma pochette, de mon sac. Je ne sais toujours pas comment l'appeler. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que la craie comme ça s'efface. Je vais pas m'embêter et je vais faire un trait tout du long. Enfin, premier repère. Le deuxième repère, cette fois, je me mets à 3,5 cm des côtés. Donc là, j'utilise encore une fois ma règle parce que c'est vraiment très pratique. Et je viens tout simplement faire un repère perpendiculaire qui me donne du coup une croix. Je fais la même chose de l'autre côté, puisqu'on va mettre 4 œillets pour pouvoir créer 2 anses. Et maintenant, je sors. Alors, j'ai ma machine pour pouvoir faire toutes les étapes. Je vais pouvoir les faire avec cette machine. J'ai pas besoin de marteau, donc je vais pas faire de bruit, ça va être pratique. Là, j'ai mon petit kit. Ça, c'est le kit pour percer et poser les œillets. Et j'ai les deux tailles, j'ai 11 et 14. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le 11. Donc la première chose, je prends les outils qui me permettent de percer. C'est ceux qui sont noirs. Je viens mettre... Celui qui est percé, il va normalement en bas. Et celui qui a une forme un peu pyramidale va en haut. Moi, j'aime bien, c'est fermer une fois pour être sûr qu'il soit bien enclenché. Mais non, c'est vraiment pas très compliqué. Je viens glisser mon tissu, je me mets pile sur le repère. Et pour être sûr, je descends la machine, pas à 100%, comme ça je suis vraiment sûre de le faire au bon endroit. Une fois que je suis sûre de moi, j'appuie un coup et ça perce au tissu. Et donc là, c'est tout simple, je vais le répéter sur mes 4 œillets. Tada! Ça fait vraiment des trous hyper propres et hyper nets. Et là, on a quand même 2 épaisseurs de tissu et 2 épaisseurs de thermo moyen.
autant dire que c'est quand même déjà bien épais mine de rien. D'ailleurs ma machine, elle a pas trop apprécié. J'ai toujours envie de mettre de la force avec cette machine alors qu'il n'y en a pas du tout besoin. Tadam! Mais non! Je vais pouvoir enlever ces outils-là. Alors c'est très facile à mettre et enlever, ça c'est vraiment chouette. Et je prends les deux autres outils qui font partie de mon pack. Je vais mettre l'outil vert en bas et l'outil en métal en haut. Encore une fois, je la ferme complètement, ça me permet d'être sûre d'être bien installée. Et je prends, alors je fais attention, ma boîte est déjà ouverte. Donc moi je prends des œillets de 11 mm puisque j'ai percé avec les outils de 11 mm. On a deux pièces dans un œillet, celui qui a un bord qui ressort et la petite coupelle qui est toute plate. Je vais mettre l'outil, la partie de l'œillet que moi j'appelle le mâle, qui va être celui avec un bord long. Je viens l'insérer dans le trou que j'ai fait. Alors le trou il est légèrement plus petit, c'est normal. Parce que s'il était trop grand, le problème c'est que le tissu serait peut-être trop à l'aise et il s'agrandirait et ça serait dommage. Sur l'envers, là à l'intérieur, je viens mettre ma coupelle. Donc la logique veut que là, j'ai la partie propre de mon œillet. À l'intérieur, il dépasse légèrement, il y a la coupelle. Je viens mettre contre la partie verte mon œillet, donc l'endroit de mon tissu. Et je vais venir tout simplement appuyer un coup sans grande force, puisque la machine fait le travail toute seule. Et je me retrouve avec un œillet parfaitement posé des deux côtés. Et je répète ça sur les trois autres trous. C'est fini. Donc je range bien mes œillets, je les mets de côté pour ne surtout pas perdre le reste de ma boîte, ce serait dommage. Et maintenant je prends le cordon. Donc moi j'ai choisi ce cordon là qui était dans notre stock, que j'ai trouvé en brocante. Donc c'est un peu la bonne astuce. Sur les brocantes on voit souvent des bons plans comme ça. Et donc je suis ravie d'utiliser aujourd'hui. Et je vais couper deux bandes de 40 cm environ. Évidemment ce sont des valeurs qui sont là à titre informatif. Tu es libre de changer ça. La seule chose, c'est qu'elles doivent vraiment faire la même taille, toutes les deux. Sinon, le sac sera déséquilibré. Et maintenant, il me reste une seule étape qui est extrêmement simple. Je viens le passer de l'endroit vers l'envers, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Je fais un nœud à l'extrémité. Je m'assure que le nœud soit suffisamment large pour qu'il ne passe plus à travers l'œillet. Hop. Et qui tiennent bien aussi, ça serait dommage que la bouteille tombe. Donc faut pas hésiter, si jamais on a un doute, à faire un double nœud. Moi là j'en ai vraiment pas besoin, parce que j'ai une corde qui est quand même très large. Je vérifie juste que mon nœud soit bien fermé. Et je recommence de l'autre côté et j'aurai fini mon petit sac pour mettre ma bouteille. Bon, on teste ça. Attention, c'est pas du champagne, mais c'est du champomis. Voilà, c'est dit. Dans l'équipe couture débutant petit patron, personne n'aime le champagne. Donc nous avons du champomis. Et on a un joli sac pour pouvoir offrir une bouteille de champomis, de champagne, de vin. Ça, c'est pas moi qui choisis. Premier tuto, hyper facile fait. On passe au deuxième. C'est parti pour le deuxième tuto. Cette fois, c'est pour faire un emballage pour un cadeau lambda. Ça peut être un livre, une boîte, un CD, un vinyle. On va essayer de voir ensemble comment le faire sur mesure. Donc, ce petit emballage, il se ferme par des pressions et on vient glisser son cadeau. Alors, dedans, comme ça. Tout simplement. Et en fait après ce qui est super, c'est que ça fait partie du cadeau, puisque ça devient une petite pochette qui est très pratique pour pouvoir ranger des affaires. Et je le disais en début de vidéo, typiquement pour pouvoir organiser sa valise, c'est génial. Donc pour faire ce patron, c'est assez simple si on respecte la règle. Donc Laurie a fait plein de calculs avant de faire ce tuto et voici sa méthode. Alors, attention, il nous faut le cadeau. Sinon c'est compliqué, ou alors on prévoit un peu plus large pour être sûr. On prend sa règle et on va mesurer.
Pour définir la largeur du patron, il va falloir mesurer. Donc la largeur de sa boîte, donc je vais partir du principe qu'on emballe une boîte. Si vous c'est un livre, vous prenez la largeur du livre ou la longueur, dans le sens où vous voulez le mettre. Je prends cette largeur, je l'additionne avec la hauteur de ma boîte. Donc hauteur, largeur, hauteur. Et à ça, je vais rajouter 2 cm. Donc en gros, 1 cm. La hauteur, la largeur, la hauteur, 1 cm. Ça me donne la largeur totale de mon patron, valeur de couture comprise. Maintenant, c'est là que ça se corse légèrement. Pour définir la hauteur de mon patron, je vais faire ce calcul-là. 5 cm. Ensuite, j'additionne à ça une demi-longueur. Donc si par exemple, moi, ça fait que je dise pas de 20 cm, donc je vais mettre 10 cm. À ça, je vais mettre la valeur de hauteur, donc de côté, ici. Ensuite, je rajoute à nouveau, en totalité, la longueur. À ça, je rajoute à nouveau le côté, puis une demi-longueur, puis à nouveau 5 cm. Le calcul est là, c'est plus simple. Moi, ça me donne donc un patron aujourd'hui de 61 cm de hauteur sur 40,5 de largeur. C'est pas le plus simple, mais une fois qu'on l'a fait une fois, on comprend le calcul et toutes les aisances ont déjà été incluses dans le patron. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de tracer ce rectangle de 61 sur 40,5 sur le tissu. Je m'équipe pour pouvoir tracer. Alors, eh ben, on commence bien. Mon coupon n'a pas la hauteur nécessaire. Et comme il y a un sens, je vais aller changer de tissu. Eh, ça, j'aurais pu le prévoir. Mais non, je ne l'ai pas fait. Donc je vais aller chercher un autre coupon de tissu. Et puis bah, on se retrouve. J'ai changé de tissu, j'ai vérifié cette fois, ça passe. On aurait pu vérifier, mais il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Donc c'est parti. Comme je disais, je vais tracer mon rectangle. Pourquoi tout à l'heure ça passait et là ça passe pas? Oh là là, ça m'inquiète. Mais c'est parce que ça passait. Allez, c'est pas grave. Alors, première étape, on va faire comme tout à l'heure des ourlets. Cette fois, on va faire un repli de 1 cm, puis un nouveau repli de 1 cm. On le fait en haut et en bas de la pièce. Et je conseille de le marquer au pli avec le fer à repasser. Je trouve ça bien plus simple. Maintenant que c'est fait, on va venir faire une piqûre pour fixer l'ourlet à 1 ou 2 mm du bord de l'ourlet. 1 mm c'est idéal, mais comme c'est pas forcément très simple, 2 mm ça ira, tout va bien. On se retrouve dès que la couture est faite. Et voilà, mes ourlets sont faits en haut et en bas de ma pièce. Maintenant, je vais la plier en deux. Et je vais, avec l'aide de mes ongles, marquer le milieu de la pièce. C'est un repère qui me sera très utile pour faire mon pliage. Puisque maintenant, je vais prendre mon premier côté. Et en fait, il va dépasser de 5 cm par rapport à ma pliure que je viens juste de faire. Donc, elle me sert uniquement de repère. Je positionne ma règle au bon endroit et je me mets, avec l'aide de mon petit outil, un petit repère qui va grandement m'aider. Je vais venir le plier et le poser le bord contre le repère. Je vais à nouveau marquer avec l'ongle ou le fer à repasser si le tissu en a besoin. Je retourne ma pièce et cette fois je vais à nouveau me faire un repère à 5 cm. Donc techniquement je suis sur la pliure qui est en dessous mais je ne la vois plus. Donc c'est pour ça que je me refais un petit repère avec mon outil. Et par-dessus, je viens positionner ma pièce et la plier en me mettant sur le bord de mes repères. Et là, j'ai un petit pliage qui est parfait. Je vais épingler mes côtés et je vais pouvoir faire une couture à 1 cm du bord du tissu de chaque côté. J'en profiterai pour faire un point zigzag sur le bord du tissu pour éviter que le tissu ne s'effiloche. Et évidemment, avec la surjeteuse, c'est possible aussi pour la finition.
j'ai fermé mes côtés, j'ai fait un zigzag et maintenant je vais pouvoir le retourner. Donc je fais en sorte de bien retourner mes angles. Moi ma petite astuce c'est de venir mettre un doigt dans l'angle à l'intérieur. Ça me permet vraiment quand je le retourne de pouvoir bien ressortir sur l'endroit. Hop, on a 4 angles, donc on retourne les 4. Et voilà, on a presque fini. On va aller mettre des petites pressions, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de petit filou qui viendra regarder ce qui se cache dedans avant qu'on ait l'autorisation d'ouvrir les cadeaux, parce qu'on les connaît. Mais aussi parce que comme ça fera la fameuse pochette réutilisable pour organiser ses affaires. Typiquement, moi je la trouve très pratique pour pouvoir aller y ranger son linge sale quand on part un week-end, qu'il va falloir ranger la valise quand il va falloir terminer le week-end, qu'on sera un peu déprimé. Typiquement, bah c'est pratique. Bon, pour les petites pressions, je pense qu'aujourd'hui on va choisir des cœurs. Parce que les cadeaux, c'est de l'amour. Et donc on a cette petite gamme et ils vont être rouges, ça va bien ressortir. Évidemment le rouge et le vert, ça fonctionne bien. Et je vais avoir besoin du fameux kit pour pouvoir mettre les color snap, donc les pressions en plastique, qui va avec la machine. Moi ça a changé ma vie, je l'avoue. Et parce que je n'ai pas thermocollé mon tissu, je vais utiliser du renfort. Donc on appelle ça des points thermocollants robustes. Ils sont très pratiques puisqu'en fait c'est des petits points de thermocollants qui sont tout simplement prédécoupés. Hop, je vais mettre des grands, ça va me rassurer de mettre plutôt des grands. Parce qu'on a 2 tailles dans le petit sachet, alors là c'est un sachet tout neuf et ça c'est un sachet entamé, c'est la même chose. Donc en fait ce sont des petits cercles comme ça d'entoilage thermocollant qu'on vient mettre sur l'envers à l'emplacement des pressions. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir ma boîte de pression, première étape. Et je vais juger de la quantité de pression que je souhaite mettre. Donc je pense qu'on va en mettre 3. Ça me paraît pas mal du tout. Une fois que je suis sûre du nombre de pressions que j'ai envie de mettre, je vais tout simplement vérifier leur emplacement. Donc mesurer, séparer. Et là je triche un petit peu puisque je sais déjà à quelle distance je vais les mettre. Hop hop hop. Et on va aller les mettre à 3 cm du bord. Déjà, première chose, je vais encore une fois me faire mes repères. Moi j'aime bien utiliser tout ce qui va être crétailleur, tout simplement parce que comme ça, je peux faire des traits sur l'endroit de mon tissu sans me dire oh là là, mon Dieu, ça va le marquer définitivement. Je suis sûre de moi, c'est au bon endroit. Très bien. Donc je sais que sur le gabarit que moi j'ai fait, ce sera à 9,5. Évidemment, je tombe pile sur du blanc. Et voilà. J'ai défini en fait l'emplacement de mes pressions. Donc je l'ai fait déjà une première fois sur ceux du dessus. Et je vais tout simplement avec une épingle ou ma pression piquer dans mon tissu pour trouver la zone qui va juste en dessous. Alors ça peut paraître un peu bête, mais comme ça, ça m'évite de devoir à nouveau remesurer. Et oui, on a le droit d'être parfois un peu plus fainéant. Je plante mon aiguille, ça me donne l'endroit puisque je dois poser des pressions sur les 2 épaisseurs. Alors évidemment ça, j'aurais pu les poser avant de coudre. Mais avec Laurie, nous ce qu'on aime bien c'est être vraiment sûr de l'emplacement de nos pressions. Et donc au cas où on peut faire une petite erreur de calcul, donc on préfère toujours vérifier un peu visuellement et c'est pour ça qu'on les pose après. Donc là je ressors mon tapis de repassage, mais une tableur passée c'est parfait. Et maintenant je vais tout simplement venir sur l'envers le mettre au bon emplacement. Alors ça mérite de rester un petit temps dessus, faut vraiment lui laisser le temps que la colle s'imprègne au tissu. Et ça je vais le répéter 6 fois puisque je mets 3 pressions et donc je mets sur le dessus et le dessous. Et petite astuce que je viens rajouter, pardon Laurie pour le montage, qui doit couper les accélérations. N'utilisez pas les fameux stylos qui sont connus pour partir à la chaleur, puisque là on vient de mettre les repères, on met de fer à repasser, tous les repères seraient déjà partis. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser cet outil là. C'est de la poudre de crétailleur avec le petit outil pour pouvoir
le poser facilement. Et voilà, je les ai posés à l'intérieur des deux côtés. Maintenant, je vais équiper ma machine pour pouvoir poser mes pressions, mes color snap. Donc, hop, j'ai deux embouts. Je vais mettre l'embout blanc en bas et l'embout en métal, je le mets au-dessus. Il a une petite partie plastique siliconée plutôt qui va permettre de ne pas abîmer. Et il faut savoir que l'embout est compatible avec toutes les formes de leur pression. Donc en fait on a des cœurs, des cercles, des étoiles et des petites fleurs. Et aujourd'hui j'utilise les cœurs. Donc première chose, il va falloir créer les paires de nos pressions. Donc les mâles ensemble et les femelles ensemble. Hop, donc là je suis juste en train de trouver chaque pièce pour être sûre de ne rien oublier. Hop, il me faut les petits cœurs. Alors on a des cœurs pour la partie visible et des cercles pour la partie non visible, ou alors tout simplement comme ça dans le kit vous pouvez alterner entre des cœurs et des cercles, vous avez les deux. Donc moi les cœurs je vais les rendre visibles évidemment, je vais les mettre au dessus. Donc on va commencer par ça. Je viens tout simplement planter dans le tissu et on peut utiliser une pointe si jamais ça a du mal à transpercer. Mais j'avoue, moi j'ai aucun problème à le faire à la main. Je viens mettre le mâle donc sur l'envers du tissu. Je le pré-emboîte, évidemment il ne tient pas encore. Et je m'assure juste que mon cœur soit parfaitement positionné. Parce qu'une fois fixé, on aura plus de difficultés à le retourner si jamais il n'est pas tout à fait droit. Je viens mettre le cœur qui est contre la partie blanche. L'embout mâle est là et je vais pressionner. Et c'est tout. Oui, oui, c'est tout. Je répète ça pour les deux pressions suivantes. Tada! Maintenant, petite astuce, même si on a mis les repères tout à l'heure en dessous, moi je viens appuyer sur mes pressions. Comme ça, je suis sûre qu'elles viennent en fait marquer le tissu et je vais pouvoir le positionner parfaitement au bon endroit. Donc, je vais commencer avec la première. Le repère est bon, je suis contente. La pression qui est à la pointe, elle vient sur l'envers du tissu, vers l'endroit. Je vérifie une dernière fois qu'on arrive pile au bon endroit. Du coup, l'embout femelle, lui, il est sur l'endroit et je répète exactement la même opération. Hop, je la pressionne comme ça, je suis sûre d'être au bon endroit et je recommence. Tada! J'ai fini. Donc il me reste qu'une étape, vérifier que mon emballage est bon. Il n'y a pas de raison. On a fait les bons calculs. Hop, j'ouvre mes pressions. La première fois, la pression est toujours un peu dure. C'est normal. Je viens de glisser mon cadeau à l'intérieur. Et je n'ai plus qu'à pressionner. Franchement, ça devient rapide d'emballer ces cadeaux. Le deuxième projet est fait. Alors, ces deux projets permettent de faire des emballages qui vont être réutilisables. Soit vous pouvez l'offrir aux personnes à qui vous avez fait un cadeau, soit les récupérer. Moi, je les récupère puisque ça n'intéresse pas toujours les personnes à qui je fais des cadeaux. Donc moi, je les récupère et tous les ans, je réemballe mes cadeaux avec mes emballages. Ces deux tutos ont été faits en collaboration avec la marque Prime. On a utilisé la Creative Tool qu'on aime énormément. On vous a mis en description tout le matériel qu'on a utilisé et on vous dit à très bientôt. Hey, c'est parti. 3, 2, 1, je vais le refaire. Il te faut du papier. Non, pas du tout. 3, 2, 1, du coup, je mets ça de côté. Non, pas du tout, Lolo, je suis pas dedans. 3, 2, 1. On est bon, Lolo. Je me réinstalle. Blablabla, blablabla, blablablou. 2 cm. Ah, c'était trop. J'ai pas pris d'épingle non plus. J'ai rien pris, Lolo. C'est une honte, mais une honte.
C'était pas le bon point. Ah non mais Lolo, mais ton bêtisier il va être incroyable. La fille, elle commence à coudre, elle regarde même pas quel est le point sélectionné. On est quand même sur une meuf qui est détente. Détente de chez détente. C'est une honte, c'est une honte. Juste, j'ai pas d'autres mots. Et j'espère que tout le monde va se marrer en voyant le tuto. Le bêtisier. J'espère que tout le monde va se marrer. Moquez-vous. Je sais pas pourquoi, mon point il saute. Oh, mon point a sauté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas le choix. Faut découdre et refaire. Allez, le bêtisier, c'est beau. On s'amuse bien, n'est-ce pas? La première épingle, elle a sauté de la table et elle s'est plantée dans ma cuisse. J'ai essayé de rester le plus zen possible. La vie. Joie de découdre. Ah là là, mais qui aime découdre? Personne aime découdre. Mais le pire, c'est que mon point il est tout pourri, mais il tient.